Merci de nous regarder à RDC et de partout, donc à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Léon Joléo. À ce jour, nous invitons en exclusivité C.T. Strong Kaini. Il est politologue, mais également enseignant à plusieurs universités ici à Butembo. Il faut savoir que Strong Kaini, il est le porte-parole du PPRD, donc parti cher à M. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. C'est sur un sujet d'actualité qui fait à la une, donc ici à RDC. C'est le putschiste, donc le coup d'État, la tentative de coup d'État de Christian Malanga, qui a été d'ailleurs achevé. À ce sujet d'actualité, nous vous invitons à Strong Kaini. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Dites-nous, est-ce que vous allez bien, Strong? Nous nous portons bien, mais nous osons croire que l'environnement dans lequel nous vivons ne se porte pas bien. Oui. Quelle est votre lecture face à ces tentatives donc du coup d'État que dirigeait M. Christian Malanga? Merci, monsieur le journaliste. Je ne suis pas pressé d'affirmer ou d'emboîter les pas cette opinion qui parle de tentative de coup d'État, parce qu'en tant qu'analyste, en tant aussi que politologue, mais aussi congolais objectif, je voudrais à ce qu'on puisse faire un peu la rétrospective par rapport aux éléments qui répondent effectivement à ce que nous pouvons appeler coup d'État ou ce que nous pouvons appeler putsch dans un pays. Et surtout, quand nous parlons de coup d'État, nous devons penser beaucoup plus à certains éléments de la souveraineté qu'on appelle symboles de la souveraineté, qui doivent être au préalable, touchés par les actions des meneurs de ce coup d'État. Or, en faisant allusion à ce que nous avons connu le jour passé, le dimanche passé, dans notre pays, c'était le 19, effectivement, nous n'avons pas vraiment à nous empresser et à emboîter le pas, ceux qui disent, ceux qui parlent d'une tentative d'un coup d'État en République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez que cette action a été juste orientée selon que nous ne pouvons pas affirmer qu'il s'agissait de coup d'État. Tout d'abord, faisons allusion tout d'abord à l'aéroport. L'aéroport, c'est un symbole de la nation, de la souveraineté, qui d'office devrait être touché par rapport à tout ce que nous pouvons connaître, tout ce qui est comme espace utilisé pour renforcer et pour déployer des éléments et afin justement de conclure et de parler effectivement des coups d'État. Au-delà de l'aéroport, il faut parler de notre symbole de la nation, c'est la radio-télévision congolaise, ce que nous appelons la RTNC. La RTNC n'a pas été touchée de même. En dehors de ça, il fallait voir aussi la présidence comme institution, mais aussi le président de la République comme personne physique. C'est aussi un symbole cible qui doit être touché par les meneurs de ce que nous pouvons appeler aussi braqueurs de la souveraineté ou ce que nous appelons les meneurs de coup d'État. Et cela n'a pas été aussi question à l'occasion. Et aussi, il faut voir aussi le nombre de ceux qui étaient en train justement d'être qualifiés de meneurs de prétendus coups d'État en République démocratique du Congo. Avec une cinquantaine d'hommes, je ne vois pas vraiment toute une république comme la République démocratique du Congo connaître justement un coup de force avec une cinquantaine d'éléments. Et voir même les éléments, le matériel, et voir même l'équipement que ces gens étaient en train d'utiliser pour orchestrer cette mafia ou réaliser cet affairisme qu'ils étaient juste en train de manipuler à Kinshasa à l'occasion. Vous allez trouver que c'était justement de matériel ou d'équipement qui avait été acheté dans le marché noir au niveau de Kinshasa, ce que nous pouvons appeler ici chez nous à Butembo comme des Torah. Et vous vous souviendrez qu'avec le AK-47 ou AK-41, je ne vois pas un coup d'État qui soit vraiment effectif à partir justement de matériel aussi négligeable que ces gens portaient pour concrétiser cette action. Et donc, tous ceux qui sont en train de parler de tentatives de coup d'État ou de coup de force en République démocratique du Congo sont loin de la vérité. Ce n'est pas un coup d'État, mais c'est une action d'affairiste. Alors, vous parlez d'une action
affairistes. Donc, pour les Congolais qui vous suivent, vous voulez réellement parler de quoi concrètement? Donc, ce n'est pas un coup d'État, mais donc ça peut être mafia, des politiciens ou comment? Tout justement, l'univers politique a ses réalités et beaucoup d'enjeux se passent dans cet univers politique-là. Aux temps actuels et à l'heure du moment que nous vivons en République démocratique du Congo, tout est possible par rapport à la politique que le régime actuel mène. Nous savons que ce régime est là, tout justement, c'est un régime qui est là de fait, s'il faut dire de fait, parce que même à partir du processus électoral, nous avons connu un parcours de regret. Nous avons connu un parcours de coup de force et donc, pour conclure, nous avons connu quand même un coup d'État électoral dans ce pays. Quelqu'un qui vous dira que le parcours a été normal alors qu'une frange de la population, une frange des tendances politiques avait été exclue de gré ou de force. Et quelqu'un qui vous parlerait aussi même d'un succès excellent par rapport au vote aux élections, mais avec une participation de 43% dans la course électorale, et cela nous amène à négliger la participation du peuple par rapport à ce que les gens ont connu comme chantage à l'époque. Plusieurs sont en train de parler et ont parlé à un moment donné que le président de la République avait été voté à 73,47%, mais avec une participation de 43%, ce qui est une majorité négligeable, une majorité simple, une majorité relative. Cela que même pour essayer et tenter de refaire la santé politique, il faut donc user de tous les moyens. Toutes sortes de politicardes pour s'installer et régner en maître dans ce pays. Cela que, même dans nos orientations analytiques, il faut voir quelle est la personne qui a été touchée à cette occasion. Le président de la République n'a pas été touché. Le ministre de la Défense n'a pas été touché. Le ministre de l'Intérieur n'a pas été touché. Le ministre de la Diplomatie, que nous appelons, je ne sais pas, le ministre de la Diplomatie, oui, n'a pas été touché. Mais à tout cela, les orientations de l'action affairiste est allée chez un individu, un député national, M. Vital Kamerhe, qui aujourd'hui est dans le drap de tiraillement avec certains membres de l'Union sacrée, ce qui nous amènerait à croire que ça, c'est un règlement des comptes. Un règlement des comptes pour essayer de taire ce monsieur Vital Kamerhe qui est aujourd'hui dans la course à la présidence de l'Assemblée nationale où il a été en front contre Mbosso, aujourd'hui aussi qui ne cède pas et qui ne désarme pas. Ça, c'est la première ouverture d'hypothèse que nous pouvons émettre. Est-ce un règlement des comptes entre membres de l'Union sacrée où il faut seulement parler aussi d'une question de musellement de celui-là? Et deuxième hypothèse comme ouverture de réflexion, nous pouvons passer aussi à une manœuvre, une action, une manipulation, une mise en scène du régime même à place pour ouvrir la brèche vers la manipulation de la Constitution, d'où ce que nous pouvons appeler le hold-up constitutionnel ou que nous appelons un coup d'État constitutionnel. Parce que vous savez que depuis un certain temps, il est en train de se passer sous le soleil de l'Union sacrée une sorte de réforme et de refondation de la Constitution. Et vous avez trouvé qu'à un moment donné, Vital Kamerhe s'est trouvé comme un obstacle dans cette opération visant à réformer et à refonder la Constitution. Et voilà qu'il a été victime de cette attaque affairiste. Et à un moment donné, le peuple a semblé aussi manifester une sorte de résistance par rapport à cette refondation et à la réforme de la Constitution. Et il faut donc chercher et ouvrir une autre fenêtre, une brèche, pour essayer de montrer à la population que l'heure est grave et qu'il faut que l'institution président de la République aujourd'hui puisse se saisir de l'occasion et prendre des mesures qui s'imposent afin de demander à ce peuple-là de se soumettre aussi à la volonté d'une seule institution qui travaille jusqu'aujourd'hui. Nous avons 4 institutions dans cette République. Mais de 4 institutions que nous connaissons aujourd'hui, nous ne voyons que l'institution président de la République qui est en œuvre depuis 5 mois. Il n'y a pas de bureau définitif de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de gouvernement et seul le président de la République a déjà été investi depuis 5 mois. Et comprenez qu'aujourd'hui, donc il est question de montrer à la population quelle heure est grave.
et qu'il faut donc des mesures contraignantes et qui s'imposent, qui doivent être prises par l'institution président de la République et que à partir de ces décisions, il peut aller même jusqu'à refonder et à parler du changement ou de la réforme de la Constitution. D'où donc le coup d'État constitutionnel est vraiment préavisage. Alors, M. Strong, quand je rappelle aux internautes que vous êtes en tout cas spécialiste en politique, donc pour vous, vous voulez dire que Christian Malanga a été sacrifié, mais pourquoi dans le rat, donc des putschistes, on a eu des Américains, on a eu donc d'autres races en fait. Comment vous analysez ces trucs comme ça? Vous savez que la manipulation politique a ses réalités et on peut même on peut sacrifier plus même des centaines de personnes, plus même de 500, 600, voire même 1000 personnes pourvu que l'intérêt d'une personne soit sauvegardé. Et donc, la politique telle qu'elle, au temps présent, ne compte que sur des intérêts égoïstes. Imaginez que même jusqu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, alors que c'est là que le peuple peut se retrouver très facilement dans sa souveraineté. C'est là où l'exercice démocratique doit être nourri et manifeste. Et comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes maintenant en face d'une dictature de la majorité pour enfin étouffer la volonté du peuple. Même s'il faut installer le bureau définitif, faut-il attendre 5 mois? Faut-il attendre seulement la volonté de 2 personnes qui se tiraillent pour avoir la volonté du peuple? Je ne crois pas. C'est là que je dirais aux Congolais, à tous les Congolais. Nous sommes à plus de 80 millions d'habitants en République démocratique du Congo. Comment expliquer qu'un bureau d'environ 10-15 personnes puisse prendre en otage toute la volonté d'une population au-delà de 80 millions? Cela veut dire que nous sommes dans un régime, tout d'abord, à partir de la Constitution, un régime semi-présidentiel et ou, encore une fois, semi-parlementaire, mais qui, tant soit peu, à partir des actions, par le praxis, nous avons constaté que non, ce régime a changé. C'est un régime qui prend petit à petit une couleur d'un régime qui vire vers la dictature ou une tyrannie, étant donné que l'opposition, en elle seule, ne saura même plus faire front contre ces braqueurs de la souveraineté qui est aujourd'hui observé dans ce pays. Et nous devons donc penser que le sacrifice de tout un peuple pour la cause d'un seul homme ou d'une poignée d'individus n'en est pas un aujourd'hui. Et nous devons comprendre que à partir de cette action que le gouvernement est en train de mener aujourd'hui, le peuple doit maintenant comprendre que nous ne sommes plus dans cette souveraineté telle que prônée à l'article 5 et que nous devons faire tout le moyen d'aller un peu plus vite et atteindre l'article 63 et même aller à l'article 64 pour seulement mettre fin à cette aventure, à mettre fin aussi à cette théâtralisation que le régime actuel est en train de nous imposer dans ce pays. Tout justement, il y a des Blancs, tout justement, il y a des Américains, il y a des Anglais, il y a, je ne sais pas, même d'autres Noirs de l'Afrique, comme celui qui est venu de la République centrafricaine, de la République centrafricaine, effectivement. Il y a aussi beaucoup d'autres qui sont venus dans d'autres coins de cette Afrique. Et tout ce monde-là, ces conglomérats-là d'affairistes, nous savons qu'à un moment donné, on peut aller jusqu'à croire que ce sont des vies qu'on a seulement sacrifiées, alors que s'il faut passer à la politique qui se passe au Moyen-Orient, vous allez trouver qu'il y a même des kamikazes dans ce Moyen-Orient, dans le juste au ré de l'Asie mineure. Vous allez trouver que là, l'action que mènent les politiciens ou l'action que mènent les politiques ailleurs dans ces coins ne compte moins pour ce qui est de la personne de la personnalité d'une personne ou d'un individu, ce qui n'est pas loin que même dans notre pays, on puisse observer et vivre le cas de sortes de kamikazes qui se donnent comme même dans notre coin au niveau de Kassinde, vous avez trouvé qu'il y avait un kamikaze qui s'était donné là, pourvu que les intérêts de l'homme qui l'avait manipulé puissent être exécutés. Alors, Strong Kaini est spécialiste en politique et donc politologue. Nous sommes vers la fin de notre émission. Et avez-vous, en tout cas, un dernier mot à placer face à tout cas ce qui se passe à l'est de la RDC, mais également
donc en général, à la République démocratique du Congo, à quelques lignes. Merci beaucoup. Tout d'abord, le peuple doit bien comprendre que ce qui est en train d'être qualifié de coup de force ou tentative de coup d'État, ce n'est qu'une simple machination et une manœuvre du gouvernement en place pour essayer encore une fois d'ouvrir la brèche vers ce que nous appelons un coup d'État constitutionnel dans ce pays et revoir, si pas même revoir, mais changer et refonder la constitution de ce pays et donner l'image des régimes dictatorial. Mais là même, le peuple doit être conséquent et le peuple doit être vigilant par rapport à ces braqueurs de sa souveraineté et voir comment il faut arrêter cette aventure que d'aucuns sont en train de monter pour des faits égoïstes. Mais aussi, nous devons savoir que la République démocratique du Congo aujourd'hui est en danger. D'autant plus que le gouvernement actuel ou le régime actuel, au lieu de gérer souverainement la question de la République démocratique du Congo, cela veut dire en laissant libre cours au partage et à la séparation du pouvoir, il n'y a que peut-être un seul homme qui décide au nom de tout le monde, qui décide au nom de toutes les institutions et malheureusement dans la sous-traitance des institutions. S'il s'agit de la souveraineté de ce pays et de sa défense, vous allez trouver que la République démocratique du Congo n'intervient pas dans la jugulation des questions de la défense ou de la sécurité. S'il s'agit même de l'économie de ce pays, s'il s'agit de la diplomatie, toutes les cartes se jouent au niveau de l'extérieur. Et ce qui fait que toutes les institutions sont sous-traitées par rapport à leurs responsabilités. Et nous osons croire que l'État existe, mais nous sommes dans un État sans État, où l'État manifeste une sorte de démission, où l'on trouve que réellement les institutions aujourd'hui ne jouent plus leur rôle tel qu'il se doit, leur rôle régalien par rapport à la Constitution et leurs attributions, mais ces institutions sont prises en otage dans cette sous-traitance que la République démocratique du Congo ne cesse de supporter avec toute déception et avec toute méfiance. Oui, en tout cas, Strong Kayeni, sincèrement, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de télévision Léon Joléo. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste. Si c'est la première fois de nous suivre, chers téléspectateurs, donc ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager notre vidéo. À la prochaine publication. Au revoir.